Épilogue. Alors que la ville recevait ses premiers flocons, la campagne alentour était déjà recouverte d'un fin manteau blanc, étincelant, sous les derniers rayons du couchant. Devant une petite chaumière, au fin fond d'un hameau tellement perdu que le facteur n'y venait qu'une fois par semaine, une lumière s'alluma sur le perron. Des dizaines d'yeux brillants et 2 fois plus de petites pattes poilues se dirigèrent d'un seul mouvement vers la dalle de béton moussu qui trônait au milieu du jardinet en friche. Un loquet cliqueta et une vieille dame, emmitouflée dans un épais châle de laine, sortit de la chaumière. Ses lunettes se couvrirent un instant de buée, alors que son souffle vaporeux s'élevait dans les airs. Elle portait une grosse gamelle et un lourd sac de toile. Des dizaines de chats sortirent de l'ombre et s'approchèrent en hâte, encerclant la vieille dame, se frottant sur ses chaussons dans un concert de miaulements suppliants. La vieille leva sa gamelle, l'air sévère. « Du calme, ça n'ira pas plus vite si vous me faites tomber, bande de voyous !» Elle s'accroupit doucement, ce qui fit craquer ses genoux. Elle grimaça. « Vous avez de la chance que la vieille mémère Biscotte soit encore là pour s'occuper de vous. Priez pour qu'elle passe l'hiver cette année encore !» maugréa-t-elle en plongeant la gamelle dans le gros sac. Le son des croquettes qu'on remuait rendit les chats complètement dingues. Ils miaulaient, se sautaient dessus, chacun tentant de se dénicher la meilleure place. Il y avait des jeunes chats de l'année, encore vifs et fringants, des vieux matous solitaires et bagarreurs aux oreilles déchirées, des femelles bedonnantes aux poils d'hiver gonflés, portant tatouages et colliers et qui avaient déjà un foyer bien chaud, mais n'étaient pas contre un en-cas bonus, des pauvres chats squelettiques errants, abandonnés ou ayant décidé de vivre libres et sauvages. Tous se ruèrent comme un seul chat sur l'énorme écuelle débordante de croquettes que Mémère Biscotte posa délicatement sur le sol froid. Elle retira prestement sa main qu'un jeune chat escaladait pour accéder au trésor. « C'est qu'il me boufferait s'il pouvait, ces petits démons !» ronchonna-t-elle en frottant une petite griffure sur sa main. Les chats ne faisaient plus attention à elle. Plus rien d'autre n'existait au monde que la montagne de croquettes dont il fallait à tout prix se tailler la meilleure part. Soudain, toutes les oreilles, grandes ou petites, entières ou mitées, se tournèrent dans la même direction et la meute se figea. Leurs regards fixes convergèrent vers l'obscurité du jardin. Certains grondaient. La vieille releva la tête et plissa les yeux en observant l'ombre d'un vieux chêne. La neige commençait à tomber à gros flocons. « Encore toi !» dit-elle d'un ton bourru. Puis elle ajouta, plus doucement, « Tu peux venir aussi, tu sais, je vais pas te manger. » Un long silence lui répondit. Une feuille se détacha de l'arbre et tomba sans bruit sur le tapis blanc. « Allez, te fais pas prier !» insista Mémère Biscotte. D'un vif mouvement fluide, une silhouette blanche descendit de l'arbre, la tête la première, en s'agrippant au tronc. En arrivant près du sol, elle sauta et se tint accroupie dans l'ombre, immobile. « Approche, fais pas ta timide !» dit encore la vieille en agitant le sac de croquettes. Les chats ne réagirent même pas à cet appel magique. Tous restaient figés, visiblement prêts à prendre la fuite. La silhouette blanche, de taille humaine, s'approcha doucement, à 4 pattes. En arrivant dans la lumière du perron, elle se protégea les yeux de ses mains. Des yeux d'un bleu intense, presque lumineux, dans lesquels crépitaient de petites étincelles. La créature était une jeune fille aux cheveux jaunes, raides comme de la paille. Elle était légèrement vêtue de bleu tigré et un petit éclair orangé palpitait sur ses bras nus. Détail perturbant, elle n'avait pas de bouche. Son corps bourdonnait doucement comme un appareil électrique branché. La chose qui ressemblait à une jeune fille se tint immobile, ramassée sur elle-même, à la frontière entre l'ombre et la lumière. « J'ai une pièce de libre, dans la mansarde à l'étage, » dit simplement la vieille, sur le ton de la conversation. « Ce n'est pas chauffé,
Et la fenêtre est toujours ouverte, mais il y a des couvertures. » La créature, les yeux ronds, risqua un coup d'œil vers une petite fenêtre sombre au sommet de la chaumière. Elle était entr'ouverte. Deux yeux bleu azur interrogèrent à nouveau la vieille, qui hocha la tête en souriant. Un éclair aveuglant fusa vers la fenêtre et se faufila dans l'entrebâillement. À l'endroit où s'était tenue la jeune fille, quelques brins d'herbe incandescents luisaient au milieu d'un cercle de neige fondue. Plus haut, dans la mansarde, des petits flashs illuminèrent un instant les vitres avant de laisser la place au silence et à l'obscurité. La meute de chats cligna des yeux et reprit son festin avec indifférence. La vieille eut un petit rire satisfait. « Eh ben, elle a filé comme une flèche. Flèche, pas mal comme nom, ça !» Elle ramassa son gros sac de croquettes, laissant les félins à leur frénésie. Elle avait hâte de retrouver la chaleur de son salon et son fauteuil moelleux. En refermant la porte derrière elle, elle murmura « Flèche, c'est pas tous les jours que j'ai un ange dans mon jardin !» Dans la mansarde glaciale, un gros tas de couvertures bourdonnait d'un ronronnement satisfait. Fin du tome 1. L'autre fille dans le miroir.